monde et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, nous allons dessiner une autre demande spéciale, le papillon. Et oui, le papillon. Donc, nous allons voir les ailes ici, le corps au beau milieu là, c'est ça. Alors, nous allons commencer avec un ovale, tout simplement, à peu près de cette grosseur-là. Alors, allons-y avec l'ovale. Et ça sera l'épaisseur ou la largeur du corps du papillon. Et à l'intérieur de celui-ci, nous allons dessiner la tête tout en haut. Et puis, nous allons faire ensuite une goutte inversée, une goutte d'eau inversée qui représentera une partie de son corps. Bien des gens arrêtent là, mais en fait, il faut faire aussi la queue du papillon. Et voici la queue du papillon. Voilà, on peut effacer l'ovale. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est commencer avec les ailes. Donc, c'est à peu près la grandeur du corps qu'on a besoin. Les ailes seront ici. Donc, commençons du côté droit. Nous allons faire l'aile supérieure droite. Alors, un triangle arrondi et qui se coupe. Ou si vous voulez, là, vous pouvez voir ça comme un aileron de requin. OK? Voyez-vous l'aileron de requin, ce que je veux dire là? On va faire la même chose de l'autre côté. Il faut avoir la même hauteur. OK? Donc, portez attention du côté droit pour faire l'aile de gauche. Et voilà, on tire soudainement, whoop, comme ça, pour arriver au milieu, là, pareil comme l'autre aile. Il faut que ça soit parallèle, égal. OK? Et ensuite, nous allons faire à peu près d'ici, nous allons faire l'aile inférieure de notre papillon. Donc, il faut laisser aussi un petit espace. Hein? Donc, je fais une courbe, puis je viens récupérer la ligne que j'ai faite au tout début. Mais ici, il faut avoir un tout petit espace entre les deux ailes, comme j'ai fait de ce côté-là. Et puis, il faut courber là, bien comme il faut et laisser un espace. Alors voilà, on fait une courbe, et celle-ci vient s'attacher à la ligne qu'on a fait au préalable. Et ça ressemble à la moitié d'un cœur, si vous voulez. Donc, c'est les deux formes que j'ai faites pour faire les ailes. Et là, je trouve que mes ailes sont un peu trop longues par rapport à celles de gauche. Voyez-vous, la longueur est différente. Alors, je vais effacer ces lignes ici, hop là, et retracer ma ligne de contour. Alors, c'est extraordinaire. On a fait notre papillon. Il reste à faire des détails. Donc, bien sûr, les antennes. On fait une antenne ici. Celle-ci va partir de la tête et faire ensuite se terminer sur un ovale. On va faire un autre ovale, puis on va descendre. Donc, les deux méthodes là, pour faire une antenne. Soit qu'on part du haut, on emmène à la tête, ou on part de la tête et on monte. Ensuite, on va travailler avec le corps. Nous allons mettre un petit peu de poil au niveau ici inférieur du corps, parce que mon papillon a des poils comme ça. Puis une texture très reluisante, mais noire. Donc son corps sera tout coloré en noir, mais il y aurait des parties reluisantes. Là. Donc ça ici, sa queue sera reluisante. Son torse ici sera reluisant. Donc on va faire une belle espace blanche comme ça. Ça sera le reflet, si on veut, puis un autre petit reflet là. Et puis on va faire un reflet dans sa tête aussi, avec ses yeux ici de chaque côté, comme ça. Et nous allons tout colorier à l'intérieur. Alors on colore, on ne se gêne pas, on le fait à l'accéléré. N'oubliez pas, vous pouvez toujours cliquer sur pause sur mes vidéos et reculer pour me suivre. La lumière vient du haut ici, dans ce cas-ci, et donc on ne peut pas faire vraiment des ombres et des lumières. On peut par contre ombrager un petit peu plus de chaque côté du papillon. Et ici, au niveau de la queue, je fais une texture très réflective, donc je laisse une petite espace blanche sur chacune des pièces pour donner un effet de luminosité. Et là, vous connaissez cette technique pour ne pas barbouiller ma feuille. Je place une autre feuille de papier par-dessus mon dessin pour que je puisse dessiner l'aile supérieure gauche. Donc, on va dessiner la ligne de contour de l'aile qui ressemble un petit peu comme un parapluie si on veut, les genres de courbes qu'il y a sur un parapluie, ou sinon même les ailes d'une chauve-souris, mais pas aussi intenses. Et puis, nous allons faire les designs à l'intérieur maintenant de cette aile-là. Donc, ma première forme sera une forme rectangulaire arrondie un peu, comme ça. Je vais ajouter un autre petit carré ici au bout, qui est aussi arrondi. Si ça vous tente de faire des carrés parfaits partout, ben allez-y, gênez-vous pas. Mais dans mon cas, j'aimerais suivre un petit peu plus la réalité d'un papillon. Alors, un autre rectangle ici. Et un tout dernier en bas qu'on va faire un petit peu plus mince. Voilà, comme ça. Et puis, la partie inférieure sera très différente parce que ça sera plutôt des veines, un peu comme une feuille d'arbre. Si vous regardez une feuille d'arbre, c'est plus des veines qui descendent dans une feuille. Donc, on va répéter cette fonction-là ici sur cette aile de papillon inférieure. Alors, voici le design de mon aile avec les veines qui passent un peu partout et qui viennent s'attacher aux courbes que je viens de dessiner, comme ça, tout simplement. Et ça, ce sera un petit peu plus foncé.
Puis celui-ci, on va le faire un peu, bon, aller directement au corps, comme ça. Et voilà, c'est pas mal bien, ça s'en vient bien. Il y a beaucoup de coloriage aujourd'hui et on va commencer à colorier ici. Mais avant de colorier, on va faire des cercles. Et ce sont des cercles qui seront blancs, ou des cercles blancs. Les cercles seront blancs et la surface en dessous des cercles seront noirs ou sera noire. Donc, on va tout colorier cet espace-là de noir partout, partout. Et puis, il faut éviter de colorier à l'intérieur des cercles. Il y a deux méthodes, en fait, qu'on peut utiliser. Euh, une méthode, c'est de faire ce que je fais présentement, qui est de colorier autour des cercles. Ou l'autre méthode, qu'on va voir un petit peu plus tard, c'est d'effacer des cercles. Alors, on colore tout en noir et on prend une efface, puis on efface des cercles blancs à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer ces deux techniques-là et vous choisirez celle que vous voudrez. Ce que je recommande de plus en plus pour mes dessins ou mes vidéos, c'est de... Bon, je vous recommande de la regarder une fois, voir le dénouement de cette vidéo, et puis ensuite la réécouter une autre fois pour faire le dessin. C'est une recommandation tout simplement. Si ça vous tente d'écouter tout de suite, puis de dessiner en même temps, ben gênez-vous pas, faites-le. Mais je recommande toujours deux écoutes. La première pour vraiment voir ce que je fais et la deuxième pour me suivre. À ce moment-là, vous savez quand cliquer pause, quand reculer et tout le reste. Ben allez-y à votre guise, hein. Ça vous tente de le regarder euh, tout d'un coup, ben pas de problème. Gênez-vous pas. Alors, nous allons dessiner les lignes de contour de l'aile inférieure, comme ceci. Et puis, nous allons colorier aussi les mêmes textures que l'aile supérieure. Donc, des cercles, encore une fois. Et il faut colorier tout autour de ces cercles-là. Comme ceci, comme cela. Et on colore encore une fois, et je vais faire ça en accéléré. En passant, si vous aimez mes dessins, il est possible pour vous maintenant de les acheter. Et oui, vous pouvez acheter mes dessins sur mon site web drawingwithpaolo.com. Et puis, bon, vous n'êtes pas obligé de les acheter, mais je vous recommande d'aller voir mon site et pour voir ce qui est disponible. Si ça vous intéresse, les prix qui sont là sont des prix aussi en euros. Alors, vous payez exactement le prix qui est sur le site. Donc, gênez-vous pas. Si ça vous intéresse de faire un petit achat de t-shirt, avoir un de mes dessins sur un de vos t-shirts à la maison, ça pourrait être bien cool. Alors, voici des petits détails que j'ajoute aux ailes. Je vais colorier ici la petite goutte qu'on voit dans l'aile. C'est un petit détail. On va faire des petites lignes aussi comme ça un peu partout, là, qui donnent un petit peu plus de richesse à l'aile. Et je vais colorier toute la surface ici à l'intérieur. Mais pour donner l'impression qu'il y a plusieurs couleurs, je vais commencer un petit peu plus pesant sur mon crayon. Et en descendant dans l'aile, je vais faire de plus en plus pâle. Donc ça va donner l'impression qu'il y a des couleurs variées là, au niveau de cette aile de papillon. Il faut dire que je dessine toujours en noir et blanc. Et disons que c'est difficile de donner une impression de plusieurs couleurs différentes. Donc, en faisant en sorte qu'on appuie de différentes pressions sur notre crayon, ça donne l'impression qu'il y a plusieurs couleurs au niveau de notre papillon ou de notre illustration. Alors voilà. Pour l'aile inférieure, on va faire des rayons comme ceci qui représentent une certaine tension au niveau de cette aile-là. Imaginez un cerf-volant, ben c'est à peu près pareil. Je veux donner cette impression de tension, d'aile serrée, là. En faisant ces lignes-ci, c'est ce que ça donne. Ça devrait donner en tout cas cette impression-là. Et puis des beaux petits reflets à l'intérieur de l'aile. On va ajouter un petit détail, puis bon. On est presque prêt à aller faire le côté droit maintenant. Ouais, pas mal. OK. On va faire quelques d'autres toutes petites lignes ici. Ajouter encore un peu de richesse au niveau des éléments du papillon. Bon, on peut éliminer la feuille de papier et commencer le côté droit. Alors, j'avais déjà commencé cette aile-ci, je l'ai coupée de ma vidéo parce que, bon, les deux côtés ne se ressemblaient pas. Alors, j'ai tout effacé, je recommence. Même ceux, il faut faire les deux côtés doivent se ressembler. Et même ceux qui sont habitués de dessiner comme moi, bon, on peut faire des erreurs, puis on efface. Alors, gênez-vous pas d'effacer à la maison. Il n'y a rien de mal à ça. Mais assurez-vous de peser très délicatement sur votre crayon, la première fois au moins. Comme ça, c'est plus facile d'effacer les lignes qu'on a faites. Donc, j'y vais très légèrement pour commencer. Et comme vous pouvez voir, j'avais déjà commencé le côté droit, mais je ne le mets pas bien, donc je l'ai effacé. Puis je le recommence tout simplement. Je veux que les deux côtés se ressemblent quand même assez. Même si ce n'est pas identique, c'est pas grave. Je doute dans la nature que ça soit absolument identique. Et voici les cercles blancs encore une fois. Et ceux-là, je les positionne plus ou moins à la même place. Puis je vais vous dire, c'est pas facile de faire un miroir. Hein? Donc de répéter exactement ce qui est du côté droit. C'est pas simple. Mais bon, ça se fait. Puis
Une fois le dessin terminé, je doute que ce soit perceptible là, que les deux côtés ne sont pas pareils. Alors, voici le contour de mon aile. Voici l'autre contour de l'aile inférieure droite. Et ceux-ci sont plutôt courbés, hein, plutôt pointus. En haut sont pointus, puis en bas sont arrondis. Et là, de ce côté-ci, ben, il faut tout colorier en noir aussi. Donc, j'accélère le dessin. Et vous pouvez arrêter la vidéo entre-temps. Et faites le papillon qui ça vous tente. Hein? Vous n'êtes pas obligé de copier exactement le mien. Faites les textures qui vous tentent à l'intérieur des ailes. C'est votre papillon. Et laissez personne vous dire que c'est impossible un papillon de cette couleur-là ou de cette forme-là. C'est votre dessin. Vous êtes sans limite quand vient le temps de dessiner. Personne ne peut vous en empêcher. Ici, je dois faire des courbes. Hein? Et puis, je dois avoir le même nombre de courbes que de l'autre côté. Alors, bon, j'en ai 5. On va en faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le même nombre de courbes que de l'autre côté. Au moins, c'est plutôt parallèle, donc ça va mieux. Et je vais essayer de faire aussi des veines pareilles que de l'autre côté, mais dans un sens inversé. Il y a une petite goutte ici comme celle-là. On la colore. Comme ça. Alors, comme je disais, vous êtes sans limite. Personne ne doit vous freiner pendant le dessin. Personne ne devrait vous dire quoi faire. C'est sûr, écoutez vos parents, il faut respecter les parents. Nos parents doivent nous dire, les tâches qu'ils ont à nous faire faire, on les fait. Mais en ce qui concerne nos dessins, on peut dessiner ce qu'on veut, de la façon qu'on veut. Si on veut colorier le ciel orange ou le soleil bleu, c'est notre dessin, on peut faire ce que l'on veut. On ne laisse personne nous dire. Puis ici, je vais répéter les mêmes lignes, comme de l'autre côté, pour recréer cette tension à l'intérieur du papillon. Alors, laissez personne vous dire là, que c'est impossible votre dessin. C'est du dessin, donc c'est possible. Tout est possible. Comme mon papillon. Voyez-vous, il s'en vient super bien. Comme ça. D'autres petites lignes ici. On va colorier les veines un petit peu plus foncées. J'affirme ces lignes-là, je les aime, je vais les garder. Et puis je vais faire les mêmes lignes de dessin ou de détail comme sur mon aile du côté gauche. Comme ça. Vous me direz, ça n'existe pas sur un papillon, ça. Comme je dis, c'est pas grave, c'est mon papillon, je fais ce que je veux, je mets les lignes où je veux, puis j'ajoute plus de détails, plus de richesse. J'ai le goût, je le fais. Je suis le maître de mon dessin. C'est mon monde, je le crée, je l'invente. Alors, l'autre technique, c'est avec les faces. On peut effacer des cercles blancs aussi, tout simplement avec les faces. Alors, si vous avez une efface comme moi, vous pouvez effacer dans le noir et ça fait automatiquement des beaux cercles blancs. C'est peut-être plus facile comme ça, mais il y a juste une grandeur de cercle. Hein? Donc, c'est un petit peu plus simple des fois avec le crayon. Et voilà tout, mon papillon est dessiné. Donc, pour ceux et celles qui voulaient un papillon, le voici. J'espère que vous l'aimez. Et je souhaite vous voir sur un autre épisode de Dessiner avec Paolo. Au revoir, à la prochaine!